marquée par des dynamiques migratoires, les effets du changement climatique, le terrorisme et les déplacements massifs de population. Ces défis ont des répercussions directes sur l'aménagement de nos territoires et sur les actions prioritaires de nos politiques et stratégies de développement. Face à cette situation, il est impératif de repenser nos approches de gouvernance et de développement de manière à garantir la stabilité, la sécurité et un meilleur avenir pour nos populations. C'est dans ce cadre que le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat et le programme des Nations Unies pour le développement NUD ont initié en octobre 2021 un projet d'une envergure régionale, la stratégie de développement spatial pour le Sahel dans le cadre du projet Résilience dans le Sahel financé par le gouvernement suédois. Cette stratégie, qui adopte une approche territoriale intégrée, a pour objectif de soutenir les décisions stratégiques sur le terrain en définissant clairement où et pourquoi intervenir pour réduire les vulnérabilités, renforcer les efforts humanitaires et consolider les processus de paix en cours. Elle constitue ainsi un levier important pour atteindre un développement durable et harmonieux dans une région aux multiples défis. Un rappel, durant la première phase du projet, un diagnostic territorial a été réalisé sur la bande du Sahel, du Sénégal et de la Mauritanie à l'ouest jusqu'au Tchad à l'est entre 2022 et 2023 afin de fournir une vision holistique des dynamiques socio-économiques et environnementales dans la région. Ce travail a été facilité par la contribution des structures techniques des départements ministériels dans les 8 pays impliqués, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Tchad, et a permis l'identification de 4 zones transfrontalières vers lesquelles orienter les investissements de développement, y compris la zone du Liptako-Gourma. Nous entamons la phase 2 de ce projet avec la préparation d'un plan d'action stratégique territorial du Liptako-Gourma. Cette phase est particulièrement importante car elle vise à traduire les objectifs de la SSS en actions concrètes adaptées à nos réalités. Le PAS du Liptako-Gourma sera un outil stratégique clé pour guider les gouvernements des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans leur choix d'investissement et d'intervention, en tenant compte des priorités identifiées dans le diagnostic territorial. Il permettra de renforcer la coopération entre nos États et de mieux répondre aux défis sécuritaires et socio-économiques qui affectent cette région transfrontalière. C'est 48 heures. Il sera question d'examiner le rapport diagnostic de la stratégie de développement spatial pour le Sahel qui a été élaboré conjointement par ONU Habitat et le PNUD avec surfinancement de la coopération suédoise. Et ce rapport diagnostic a été élaboré depuis 2022. Le processus a commencé depuis 2022 avec l'ensemble des 8 pays qui constituent la bande sahélo-sahélienne qui a été l'objet d'études. Et il s'agira aujourd'hui, après l'atelier de Boubou Dioulasso qui a consacré plus ou moins la validation technique par les équipes techniques internes des 3 pays. Donc je vais citer le Mali, le Niger et le Burkina. Il s'agira maintenant, au cours de cet atelier national, à l'échelle de chaque pays, de pouvoir valider ce rapport diagnostic qui a été élaboré et qui permet aujourd'hui de dire que dans la zone de Liptako-Gourma, nous avons une stratégie spatiale de développement pour le Sahel qui donne les grandes pistes sur les bases desquelles nous allons élaborer conjointement avec les différents gouvernements les plans d'action stratégiques territoriaux qui vont aider les gouvernements à prendre des décisions pour des investissements dans cette zone de Liptako-Gourma. Les grands axes de ce projet, en réalité, c'est l'axe majeur, c'est vraiment de faire en sorte qu'on arrive à avoir des plans d'action stratégiques territoriaux. Parce que l'objectif là, c'est ça. On connaît tous les enjeux, on connaît tous les défis de la zone sahélo-sahélienne, notamment la zone de Liptako-Gourma. Je vous apprends rien. Vous savez que cette zone-là est la zone de concentration de tous les conflits et de tous les déplacements de populations liés dans ces derniers temps par aux questions d'attaques terroristes, mais également aussi pour des questions de catastrophes naturelles qui ont induit des déplacements massifs de population.
Donc, les enjeux de développement économique dans ces zones-là sont tels que aujourd'hui, il faut avoir une démarche beaucoup plus structurelle pour faire en sorte que les États puissent disposer d'outils majeurs qui leur permettent de décider qu'est-ce qu'il faut investir, comment y investir et où il faut investir pour répondre aux besoins spécifiques de ces populations et faire en sorte qu'on jette les bases du développement. Parce que là où il y a le développement, il est peu probable qu'on arrive à asseoir les bases, que les bases puissent se prospérer dans ces zones-là. Voilà un peu l'axe majeur, c'est vraiment d'arriver à donner des orientations claires aux différents gouvernements. Pas que nous, Nations Unies, nous donnons des orientations, mais de façon conjointe avec les gouvernements qu'on décide de la voie à suivre, des orientations à suivre pour identifier des projets beaucoup plus structurants dans ces zones-là à travers ces plans d'action stratégiques et économiques. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.